Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 29 mars 2025, 10h56, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui me reconnaissent et viennent me rejoindre. Quand vous me voyez, vous me reconnaissez, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux, tant qu'à y être, on va les remercier aussi. Merci à ceux qui descendent du singe. Je nous rappelle que nous autres, on ne descend pas du singe. Mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Avant de sauter dans ce que j'ai à vous partager, c'est samedi, on va faire quelque chose de spécial. On s'en va dans peut-être un peu toutes les directions, mais pour vous démontrer comment notre monde a changé, comment tout est en train de se transformer et que c'est Donald Trump qui est à l'origine de tout ça, mais les Américains aussi, peut-être pour notre bien. Mais avant de plonger dans ce que j'ai à vous partager, j'ai quelques petites annonces à vous faire. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche, c'est hallucinant. Moi, je l'utilise à tous les jours. Je suis quelqu'un qui est vraiment très en forme, là. Puis, ça vient augmenter ma forme, puis mon état général. C'est hallucinant. Le bleu de méthylène augmente la production d'énergie cellulaire, donc la mitochondrie, que partout dans ton corps, tu as que des cellules, de 30%. Donc, c'est fascinant. Moi, j'en prends 15 à 20 gouttes dans l'équivalent de 2 gorgées d'eau. Tu n'as pas besoin de... Prends-toi pas un verre d'eau complet, là, parce que tu vas trouver ça long. Deux gorgées d'eau, l'équivalent de 2 gorgées d'eau, 15 à 20 gouttes pour un gars de ma stature, une dizaine de gouttes pour une femme. Tu bois ça d'un trait, pas que ça soit mauvais, il n'y a pas vraiment un goût, mais c'est pas un jus d'orange. Et c'est fascinant. Tu n'as pas besoin d'en prendre tous les jours, tu peux en prendre tous les jours. Il n'y a pas de métaux lourds dedans. Là, il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, il y a du métaux lourd dans le... » Il ne faut pas que tu oublies que c'est utilisé dans les urgences d'hôpitaux pour, entre autres, combattre un empoisonnement au cyanure ou au monoxyde de carbone, et il y a plein d'autres applications. Donc, dans celui-là que je te partage le lien, dont je te partage le lien dans la boîte de description, il n'y a pas de métaux lourds dedans. Ce n'est pas le bleu de méthylène pour les aquariums ou celui pour la teinture des vêtements. C'est quelque chose de complètement différent. Même si la base est la même, ça a été créé pour lutter. C'est le premier médicament, je pense, synthétique qui a été créé au milieu du 18e siècle pour le paludisme, la malaria, toutes sortes de maladies en Europe. Donc, beaucoup d'applications, beaucoup d'espoir aussi dans plusieurs autres études. En tout cas, je te laisse le lien dans la boîte de description. Consulte ton médecin aussi. Moi, je ne suis pas médecin, là, mais ça a été ramené de l'avant-plan par Bobby Kennedy quand il avait été vu en train de mettre des gouttes bizarres d'un produit étrange bleu. On a découvert que c'était bleu de méthylène. Si l'élite l'utilise, je pense que tu peux l'utiliser. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. Make Your Bed, un petit livre qui va te changer, qui va t'empêcher de, comme le veut le groupe, puis le complexe wokiste, que tu te mettes à péter des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel, puis que tu sois plus capable d'enfoncer un clou dans une livre de beurre à température pièce. Tu vas redevenir un homme fort puis une femme forte. C'est un peu ton bouclier contre le wokisme et la folie qui nous entoure. Je te laisse le lien de ça dans la boîte de description. Ça se lit, c'est facile à lire et c'est tellement, c'est fascinant, c'est prenant. Make Your Bed. Chers amis, une autre annonce, ça y est. Je ne sais pas si vous connaissez Carl Brochu. Sûrement plusieurs d'entre vous connaissez Carl Brochu via sa chaîne Brochu TV. C'est un ami à moi. On a une idée depuis longtemps qui germait. Là, on l'a concrétisé. On s'en va en tournée. C'est officiel. Le 13 avril, on commence au resto-bar Bouchard à Richelieu. Ça va être le dimanche. Ça va être autour de 8h ou 9h jusqu'à midi peut-être. On a un concept spécial. On s'en va en tournée. On a hâte de vous voir. Donc, le 13 avril à Richelieu. Il ne faut pas que je me trompe. Richelieu, le Bouchard. OK? Maintenant, tu peux vraiment, à moins que tu aies la tête dans ton propre trou de cul, puis la majorité des gens, c'est ça qui arrive. Ils ont leur propre tête dans leur propre trou de cul. C'est plus dans le sable qu'on l'a, c'est dans notre propre trou de cul. Les gens sont... Mais le monde est tellement naïf, le monde est gentil. Il ne faut pas que tu oublies que la population est super gentille à travers le monde. Moi, j'ai voyagé beaucoup. Le monde est gentil, naïf et sont facilement manipulables par
des complexes qui ont tellement d'argent, de pouvoir, comme le complexe artistique, médiatique et politique et industriel. Et ces gens-là mettent leur confiance en ces dirigeants-là et ça t'amène dans le trou, l'enfer le plus grand qui soit, le plus désastreux qui soit, et c'est là où on est en ce moment. Donc là, mais il y a tellement de changements qui sont en train de s'effectuer que il va y avoir beaucoup de bouleversements, il va y avoir beaucoup de chocs. C'est pour ça que c'est important de se préparer à tout ce qui s'en vient. Déjà, tu l'as vu, il y a plein de choses qui s'en viennent, qu'il y a déjà des choses qui sont arrivées, et il y a encore plein de choses qui s'en viennent, mais probablement pour le bon, mais on va traverser une période qui ne va pas être facile. Fais juste regarder ce qui se passe dans nos pays. Ça, c'est Paris. OK? Ça, c'est Londres. Maintenant, notre monde est en train de changer, il y a des choses qui sont en train de se passer, ça ne sera pas facile. Moi, je suis ouvert à l'immigration, tu as besoin d'immigration, il faut que ça soit fait dans l'ordre, il faut que ça soit fait dans le contrôle aussi. Et aux États-Unis, ils sont en train de mettre les pendules à l'heure. Est-ce que ça va donner l'envie aux autres dirigeants, via la pression des populations, de faire la même chose? Ça se peut. Maintenant, beaucoup de choses se passent en ce moment. Naturellement, moi, je mets beaucoup d'emphase sur le suivi de ce qui se passe aux États-Unis. Vous m'excuserez pour ceux qui s'offusquent de ça, là, mais les États-Unis, ça demeure le centre d'attraction, puis le pays encore le plus puissant au monde. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe là-bas, parce que souvent, ça va avoir un impact sur le reste. Si tu prends une agence comme... Donc, si tu prends comme une agence de renseignement aux États-Unis qu'on appelle le FBI, que tout le monde connaît, qui avait été transformé en outil politique. Il ne faut pas que tu oublies ça, là. Il ne faut pas que tu oublies que l'ancienne administration, les globalistes mondialistes qui contrôlaient l'administration Biden, parce que Biden était complètement inapte, donc on ne sait pas qui était au gouvernement américain pendant 4 ans, ben on a une idée, c'est les globalistes et mondialistes qui ont fait avancer l'agenda woke, qui ont attaqué les chrétiens, qui ont attaqué les gens de foi, puis qui ont attaqué les parents et les femmes aux États-Unis, surtout les parents qui voulaient remettre en question quand ils allaient sur des conseils ou des événements publics de commissions scolaires, l'équivalent de commissions scolaires ici, pour critiquer les programmes scolaires. Le FBI les avait qualifiés sous l'administration Biden, qui était une couverture, là, de terroristes, parce qu'ils allaient critiquer les conseils d'administration d'école et leurs programmes wokistes. Imagine-toi. Pendant ce temps-là, le vrai travail ne se faisait pas. Là, maintenant, tu as un nouveau shérif en ville, Donald Trump, qui a nommé un nouveau directeur du FBI, Kash Patel, et depuis qu'il est là, à peine depuis même pas un mois, les 10 personnes les plus recherchées, des vrais criminels, là, mais là, ils commencent à se faire arrêter, eux autres, alors que sous 4 ans de l'administration globaliste mondialiste de Joe Biden, il n'y a pas un de ces individus-là qui a été arrêté. Kash Patel, ça fait pas un mois qu'il est là. Lui, il a dit, on va commencer à s'intéresser aux vrais criminels, on va laisser les parents tranquilles, là. Et depuis ce temps-là, ben hier, il y a eu une grosse arrestation, hier ou avant-hier. Francesco Javier Roman Bardales, un haut dirigeant du fameux gang de rue MS-13, qui est le plus violent de la Terre, a été arrêté au Mexique et remis aux autorités américaines à San Diego, prétendument pour son rôle dans l'organisation d'actes de violence, de distribution de drogue et d'extorsion. Et tu en as 2-3 autres qui ont été aussi arrêtés. Donc, tu vois qu'il y a un changement. Le gouvernement, au lieu de cibler sa propre population, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est ça qui arrive dans le globalisme et le mondialisme et dans nos pays,
les vrais criminels ne sont jamais poursuivis. Les vrais criminels ne sont jamais poursuivis. Ceux qui se font taper sur les doigts, c'est toujours la population honnête, qui ne correspond pas et qui ne se plie pas aux exigences du globalisme et du mondialisme. Autre changement majeur dans ton monde, puis ça va avoir un impact énorme. Le globalisme et le mondialisme, il est en ce moment sous le respirateur artificiel, surtout avec l'administration Trump, qui a ramené vraiment au cœur de ses préoccupations les intérêts de la nation et non pas les intérêts des autres pays. Donald Trump vient de mettre complètement... Laisse-moi juste essayer de voir si je peux trouver la nouvelle. Là. Il vient de couper les fonds à l'Organisation mondiale du commerce. Ça, c'est le plus gros scam, la plus grosse couverture, le plus gros complexe d'agences non gouvernementales corrompues qu'il n'y a pas. L'Organisation mondiale du commerce, anti-américain, anti-humain, globaliste, mondialiste, sataniste au plus haut point. Donald Trump vient de couper le financement de ça. Les États-Unis ont suspendu leur contribution à l'Organisation mondiale du commerce, a rapporté Reuters, citant 3 sources commerciales. Donc ça, c'est très important. Ça vient de tomber il y a à peine une journée, même pas. Le président Trump a également engagé les États-Unis dans une démarche plus large d'éloignement des institutions internationales que lui et ses alliés considèrent comme en conflit avec leur programme économique de l'Amérique en premier, America First. Ce changement comprend l'imposition de droits de douane élevés aux partenaires commerciaux des États-Unis et le retrait des organisations et des organismes internationaux, notamment l'Organisation mondiale de la santé aussi. Complètement, une autre patente à gosse complètement corrompue, et aussi des Nations unies et des initiatives d'aide étrangère. On le sait que toutes ces initiatives d'aide étrangère, d'aide humanitaire, d'organisations non gouvernementales, c'est tout un réseau de corruption du plus haut niveau qui a tout été sanctifié et protégé par le complexe médiatique et politique de nos pays respectifs. C'est complètement... c'est corrompu à l'os, et Donald Trump, c'est le seul qui a eu le courage d'exposer cet immense réseau de corruption. Maintenant, tu as vu comment le complexe aussi, avant l'élection de Trump, le complexe médiatique a essayé de faire tourner toutes sortes de peurs concernant une multitude de pseudo-pandémies qui nous attendent, des attaques contre ceux qui ne veulent pas se contraindre à des campagnes de vaccination obligatoires de toutes sortes. Et tout le monde se rappelle de, naturellement, tout le monde se rappelle de ce qu'on avait essayé de faire avec la fameuse variole du singe. Là, tu n'en entends plus parler. Elle est rendue où, la variole du singe? Je ne sais pas. Il n'y a plus là. Et ça, comme par enchantement, la variole du singe a disparu. Pourquoi? Parce que le peuple n'y a pas cru. La pièce de théâtre s'arrête quand plus personne n'achète de billets. Maintenant, un autre problème majeur, et ça c'est la représentation parfaite des globalistes et des mondialistes, de ceux qui nous font vivre la tyrannie. Ursula von der Leyen, en collaboration avec Bill Gates, s'est engagée à vacciner 500 millions d'enfants d'ici 2030. World also means a healthier world. And vaccination is our best chance to do this. On veut un monde plus en santé et la vaccination, c'est notre meilleur moyen pour y arriver, nous dit von der Leyen. Vaccines have saved millions of lives. Les vaccins ont sauvé des millions de vies In the past 50 years. dans les dernières 50 années. But right now, millions of children are still at risk. Mais maintenant, au moment où on se parle, des millions et des millions d'enfants sont encore à risque.
Ils ne sont pas à risque des guerres que ces gens-là créent, pas à risque de la misère que ces gens-là créent, pas à risque de dépendance que ces gens-là créent, pas à risque d'esclavage que ces gens-là créent, pas à risque de travailler dans des mines pour rien, pour te donner bonne conscience avec ta petite voiture à batterie. Non, c'est pas ça le grand danger. C'est pas les iniquités, c'est pas l'argent qu'on leur vole, puis les gouvernements corrompus qu'on leur met en place. C'est qu'ils n'ont pas accès aux vaccins. They need vaccines. Ils ont besoin de vaccins. So we must continue to support vaccination Donc, on doit continuer à supporter la vaccination around the world. à travers le And monde. today, Et aujourd'hui, I am pleased je suis to heureuse pledge de faire la promesse $290 million 219 millions de dollars for Gavi, the Vaccine pour Gavi, Alliance. pour l'Alliance de la vaccination des vaccins. Each child should be protected. Chaque enfant sera protégé. And more will come. Et encore plus d'argent viendra. Together with Gavi, we have the Ensemble avec Gavi, goal to vaccinate 500 million children on a le but et l'intention de vacciner 500 millions d'enfants by 2030. d'ici 2030. La fameuse date de 2030, 2030, 2030. Wow! Europe will do its fair share. L'Europe va faire sa part, sa juste part. You can count on us, my friend. Vous pouvez compter sur nous, mes amis. World also means a healthier Un meilleur monde, ça veut dire aussi world. un monde plus en santé. Et la santé passe par la vaccination. And vaccination is our best chance to do this. Et la vaccination est notre meilleure chance d'y arriver. Vaccines have saved millions of lives in the past 50 years. But right now, millions of children are still at risk. They need vaccines. Avez-vous compris, chers amis? Pendant ce temps-là, on va rester avec notre ami Bill Gates, d'ailleurs, qui est sur la liste infâme de M. Epstein. J'ai hâte que ça vienne. Ça, c'est une déception que j'ai. Pas eu vraiment encore de développement là-dessus. Peut-être parce qu'il y a trop de noms très importants qui sont impliqués. Bill Gates nous dit que d'ici 10 ans, l'intelligence artificielle remplacera de nombreux médecins et enseignants. Les humains ne seront plus nécessaires pour la plupart des choses. C'est comme ce monde-là nous dit ça comme avec banalité. Pendant que tes gouvernements te contrôlent, te régissent, t'interdisent toutes sortes de choses, tu le sais, tu es rempli de règles, de règlements, d'interdictions, de taxes, d'impôts, d'impossibilités de toutes sortes. Tu peux même pas, si tu veux, ils te vendent un paquet de cigarettes, mais tu peux pas le fumer nulle part. Moi, je suis un non-fumeur, là, mais c'est parce qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Et j'en passe de toutes les contradictions et tous les contrôles qu'on a sur toi. Comment ça fait qu'ils sont pas capables de contrôler ces gens-là? Vous dites, non, la robotique, on n'en veut pas. Tu vas continuer à faire travailler les humains. Je m'en fous. Au cours de la dernière ou la prochaine décennie, les progrès de l'intelligence artificielle signifieront que les humains ne seront plus nécessaires pour la plupart des choses dans le monde, déclare Bill. C'est qui Bill Gates? Moi, ces gens-là, ils n'ont pas été élus. Comment ça se fait qu'on... Et là, tu vois qui contrôle vraiment. Il ne devrait pas avoir de pouvoir, ce gars-là. Comment il s'appelle? Klaus Schwab ne devrait pas avoir de pouvoir. Tous ces gens-là ne devraient pas avoir de pouvoir. Ils ne sont pas élus. Et c'est eux autres qui placent tes politiciens dans tes gouvernements. Tu n'as pas le choix. Ceux qu'on te met sur ton plateau de choix politique, c'est tout du monde qui ont été sélectionnés par ce monde-là. Donc, que tu votes pour un ou pour l'autre, tu arrives toujours à la même conclusion. Tu comprends? C'est pour ça qu'il n'y a jamais rien qui change. C'est pas du monde comme toi puis moi qui peuvent arriver pour aller gérer un gouvernement. C'est tout du monde présélectionné. Et d'ailleurs, tu te rappelles, je t'avais partagé, on va aller écouter encore ce jeune homme-là qui nous raconte tous les liens sanguins. You guys watch this video and let me know what you think. It turns out you're related to Angelina Jolie. You're also cousins with Madonna. Donc, Hillary Clinton, qui est avec Ellen DeGeneres à l'époque, qui est rendue en Angleterre, pour des raisons évidentes, la liste de PDD, qui dit à
Hillary Clinton, hey, t'es parente avec Angelina Jolie et Madonna, hein? That's true. So, and I'm related to Madonna and Halle Berry. Et elle nous dit, Ellen DeGeneres, moi j'ai des liens familiaux avec Madonna et Halle Berry. Related, in fact, to Abraham Lincoln. Your family is that true? Là, ici, tu as Tom Hanks. On lui dit, hey, apparemment, ta famille est aussi des liens avec Abraham Lincoln. Nancy Hanks was Abraham Lincoln's mother, so... Nancy Hanks était la mère d'Abraham Lincoln. Barack Obama and Sarah Palin are cousins. Sarah Palin, des ennemis, et Barack Obama sont des cousins. Et Barack Obama est aussi cousin avec George W. Bush et Dick Cheney et Brad Pitt. To one Mr. Smith of the 1600s. Like related, for real? Yes. What's the connect? We're second or third cousins. Yeah. Really? Yes. You are related to Fred Rogers. Impossible. No, you're Et ça continue. La liste est complètement pulling our leg. hallucinante. All right. Let's look at that. How far away is it? Wait, look at it. I know, yeah, I'm never... Oprah tried to say that you two are somehow, some way related. Yeah, she says she actually researched it and found it to be true. And that's something. Some kind of Presley with the Winfrey. Donc, la fille de Elvis Presley est reliée à Oprah Winfrey. Dump somewhere along the line in South, you know how it goes. Cousin Oprah. That's right. And that President Obama is related to all but one U.S. president. Well, Dan, the youngster spent the summer tracing the family tree of our presidents. Her conclusion that all the presidents, with the exception of one... Tous les présidents, à l'exception d'un, apparemment, selon les recherches généalogiques, seraient reliés au même descendant Charlemagne. Imagine-toi. Donc, tu es dans ce monde-là. Complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, dans ce monde cinglé, tu as une juge de la Cour suprême des États-Unis qui a été nommée sous l'administration Biden, qui était une nomination de Joe Biden, qui, lorsqu'elle a été... Parce que quand tu t'en vas dans des positions comme ça, tu as toujours un comité des Sénats qui te pose des questions, hein, une espèce d'interrogatoire pour savoir quel genre d'individu tu vas être. Et cette juge-là, maintenant, elle est juge de la Cour suprême des États-Unis, était incapable de donner la définition, il y a 2 ans, quand elle avait son espèce d'audience de nomination, incapable de donner la définition de ce que c'est une femme. Il faut le faire pareil. C'est une femme qui est rendue juge de la Cour suprême des États-Unis, qui est incapable de donner la définition de ce qu'est une femme. Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? No. Yeah. I can't. You can't? Not in this context. So I'm not a biologist. Ces gens-là, quelle hypocrisie. C'est une femme en plus. Puis juge de la Cour suprême. Mais ça, tu posais la même question au Québec à des juges, puis à tous les wacos qui sont là dans notre univers de plateformes, puis de réseaux sociaux, puis de télévision, puis de politique, ils seraient comme cette femme-là. Parce qu'ils ont tellement la pression du globalisme et du mondialisme, de ce culte qui nous gouverne, de faire avancer cette idée-là, puis cet agenda-là, qui aurait la même réponse parce que c'est tous des gens hypnotisés, manipulés et contrôlés. Incapables de donner la définition de ce que c'est une femme. Elle dit non, pas dans ce contexte-là, je ne suis pas une biologiste. Quoi? Tu as besoin d'être une biologiste pour donner la définition de ce que c'est une femme? Are you effing kidding me? Wow! Tu continues à faire confiance à ces gens-là. Maintenant, ça vient d'être publié hier par l'AFP. Nuages et complots, inquiétude concernant les efforts visant à faire pleuvoir. Les pays peuvent-ils contrôler les nuages et devraient-ils le faire? Hey, on est rendu loin, là. À un moment donné, on était tous des illuminés quand on parlait de ça. Là, maintenant, c'est comme les ovnis, comme les phénomènes aériens non expliqués, c'est au grand jour, c'est à tous les jours, dans le complexe médiatique. Alors que le changement climatique provoque des inondations et des sécheresses, les pluies artificielles, c'est complètement ridicule. Le spectrum il est tellement large qu'ils ne peuvent pas se tromper. Là,
Avant, ils disaient « Oh, c'est la sécheresse! Oh, c'est la chaleur! » Mais là, ils ne veulent pas se tromper, parce qu'il y a tellement de pluie, il n'y a plus de sécheresse. Là, ils disent « Alors que le changement climatique provoque des inondations, des sécheresses, du froid, de la température moyenne, de la température chaude. » Puis c'est tellement de n'importe quoi. Les pluies artificielles sont à la mode partout dans le monde, malgré des preuves mitigées de leur efficacité et des inquiétudes quant à leur potentiel à attiser les tensions transfrontalières. Même si tenter de contrôler la météo peut sembler relever de la science-fiction, les pays ensemencent des nuages depuis des décennies. Ah! Ils nous l'avouent depuis des décennies. Donc, nous autres, on parlait de ça il y a des décennies, puis ils nous disaient, vous êtes des illuminés, des complotistes. Pour tenter de faire tomber la pluie et la neige dans les régions spécifiques, inventées dans les années 40, comme on l'a toujours dit. L'ensemencement implique une variété de techniques, notamment l'ajout de particules aux nuages par avion. Oh! C'est comme... Et là, ça continue, ça continue. Je te laisserai le lien, mais c'est juste pour te dire que, wow, c'est pas possible. Maintenant, tous les mensonges aussi qu'on nous partage, qui sont jamais vérifiés. Là, on nous dit, Vladimir Poutine va bientôt mourir. Zelensky affirme au milieu des rumeurs sur sa santé. Alors qu'il a l'air plus en forme que jamais, le président russe qui vient d'être élu il n'y a pas longtemps. C'est complètement hallucinant. Et pendant ce temps-là, les autocraties se développent, nous dit US News. Un expert se demande si les États-Unis pourraient être les prochains, parce que là, naturellement, le méchant Donald Trump est au pouvoir, si ça pourrait pied. En plus, lui, il a donné la définition de ce que c'était une femme. Donc là, il est vraiment une menace pour l'humanité. Donald Trump est une menace pour l'humanité. Il vient de donner la définition de ce qu'est une femme. C'est complètement hallucinant. On va aller l'écouter. C'était hier, ça. Il a donné la définition de ce que c'est une femme. Oh, là, il est vraiment une menace pour la démocratie. Mr. President, I wanted to say, first of all, happy Women's Month. Donc, c'est le mois des femmes. Donc, joyeux mois des femmes. Je ne sais pas s'il vient de finir ou s'il commence, mais en tout cas, on vient d'apprendre ça. Si ça avait été le mois de la fierté gay, ça fait là, tu l'aurais partout à tous les jours, tu le saurais que ça l'est, mais moi, je ne savais même pas que c'était le mois de la fierté des femmes ou le mois de la femme. C'est complètement hallucinant. Thank you so much for women by, first of all, keeping men out of women's sports and your platform. Donc, le journaliste lui dit, vous avez fait beaucoup pour les femmes, surtout en éliminant la présence des hommes dans le vestiaire des femmes puis dans le sport des femmes. That was an easy one. Ouais, ça, c'était facile. Franchement, là, tu sais, c'est comme, as-tu vraiment besoin de... Ça prend juste du courage, aujourd'hui, il semblerait, pour affirmer qu'une femme, c'est une femme, puis qu'il n'y a personne d'autre qui peut être dans son vestiaire, ni dans son univers. Vraiment, pas fort, hein? Le monde globaliste et mondialiste. You've platformed so many great women, like your chief of staff, Susie Wiles. You also have Caroline Levitt doing a great job as press secretary. Now Alina will be joining as well. Since Democrats seem to struggle answering this question, I wanted to ask... Donc, comme les démocrates et les gauchistes, dit le journaliste, ils ont l'air d'avoir bien de la difficulté à définir ce qu'est une femme. Pouvez-vous, vous, nous définir ce qu'est une femme? What is a woman and why is it important that we understand the difference between men and women? Well, it's sort of easy to answer for me because a woman is somebody that can have a baby under... Il dit, c'est bien facile de définir une femme, mais la première chose qui me vient en tête, c'est qu'une femme, ça peut avoir un bébé. Une chose qu'un homme ne pourra jamais avoir, même s'il se fait couper le zizi. On est rendu dans un monde complètement cinglé. Non, faut que tu l'admettes, c'est pas possible. Imagine-toi que tu as un politicien français vraiment de bas niveau qui dit « Redonnez-nous notre statut de la liberté », déclare un homme politique français, parce que là, vous avez donné ce qu'était la définition d'une femme, vous êtes une menace pour la démocratie, on veut avoir notre statut de la liberté. Aïe, 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 je peux te dire une chose, c'est pas un cadeau, mes amis. Pendant ce temps-là, notre ami Bill Gates, encore une fois, comment on peut leur donner autant de pouvoir à ces gens-là? Parce que c'est eux qui contrôlent puis qui possèdent la planète, puis ils veulent pas te le dire. Bill Gates fait breveter un dispositif destiné à stopper les ouragans. Tu te prends pour qui? La technologie brevetée de Bill Gates pour refroidir les océans. Depuis quand on donne l'autorisation à quelqu'un comme ça de refroidir les océans? C'est quoi cette affaire-là? Quoi, les océans lui appartiennent maintenant?
pour atténuer les ouragans. Découvrez comment cette approche innovante pourrait atténuer la puissance des tempêtes et aider les communautés côtières. C'est complètement cinglé. 5 demandes de brevets pour une technologie visant à contrôler la météo portent la signature d'un homme qui voit grand, Bill Gates. Wow, fondateur de Microsoft, les demandes rendues publiques. La semaine dernière, par l'Office américain des brevets, décrivent des dispositifs flottants capables de réduire la force des ouragans en captant l'eau chaude de la surface des océans et en la canalisant vers les profondeurs avec un long tube. Un second tube inverserait le processus et ramènerait l'eau froide des profondeurs à la surface. On permet à ce gars-là de faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette folie? C'est du n'importe quoi. On va terminer sur une autre note aussi très perturbante. Bouge pas. Et ce que je vais vous partager là, c'est pas dans le but d'être antisémite ou quoi que ce soit, pas vraiment ça le but, là. C'est de vous démontrer comment ces gens-là qui nous gouvernent, c'est des êtres sataniques. Là, on va aller écouter ce jeune homme-là qui nous raconte comment presque tous les premiers ministres israéliens ont changé leur nom pour que ça sonne dans ton oreille un peu plus moyen-oriental. OK? Ça, c'est Richard Meadors. On va aller l'écouter. Écoute bien ça. I'm about to show you. Your mind will be blown. You're going to be blindsided. Il dit, vous allez tomber en bas de votre chaise, votre tête va exploser. Every single Israeli prime minister has a fake name. Tous les premiers ministres israéliens ont un faux nom, un fake name. Did you know that? Est-ce que vous le saviez, ça? I was just talking about Ben Gurion. Do you know what his Ben Gurion, je parlais juste de Ben Gurion, justement. Savez-vous c'est quoi son nom original? original name is? It's Grun. It's Grun. Grun. G-R-U-E-N. G-R-U-E-N. Ça sonne assez polonais ou allemand, non? He changed it to make it sound more Jewish and il l'a changé pour que ça sonne plus juif. Sound more Middle Eastern. Plus moyen-oriental. Do you know what Netanyahu's le vrai nom de Benjamin Netanyahu? Real name is? It's not Netanyahu, it's c'est pas Netanyahu, c'est Milkovsky. 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 I swear to God, go and look it up. You'll find... Et il dit, je vous le jure, allez voir. On va aller voir si c'est vrai. Ensemble, on va faire un petit test comme ça. OK, on va aller voir si c'est vrai. Je ne sais pas s'ils vont nous donner, hein, le... Oh, on voit que c'est un Polonais. Oh! Benzion Miloskowski, 25 mars 1919. Ça, c'est le père de Benjamin Netanyahu. Oh! OK. On continue. You'll find Milkovsky. That's his real name. These are, remember what Israelis are. Israelis are European Jews. Donc, qu'est-ce que sont vraiment le terme israélien? Il nous dit c'est des Juifs européens. They don't come from Palestine. Ils viennent pas de la Palestine. But they want you to make you believe. Mais ils veulent te faire croire qu'ils sont. They want to make believe and make you believe that they come from this area. Qui viennent de cette région-là. They are indigenous to the land. Qui sont autochtones de cette terre-là. They're so Jewish, right? Even though they have no connection. So they. Ils ont pas de connexion, hein? Ça fait tellement juif. Change the names. Here's another one. Tiens, il y en a un autre. Moshe Sharat, his name. Moshe Sharat, son vrai nom? Chertok. Chertok. Originally. You've got Levi Eshkol. Levi Eshkol. Eshkol was Shklonik. Shklonik, c'était son vrai nom. So he changed it from Shklonik to Eshkol. Il l'a changé de Shklonik à Eshkol. Cool. Then you have Yigal Alon. Yigal Alon. His original name, Peykovitz. Son vrai nom original, Peykovitz. Golda Meir. Golda Meir, hein, la première femme première ministre israélienne. Israel's first female prime minister.
Her real name is not Golda Son vrai nom, c'est pas Golda Meir. Meir. It's Mabovich. C'est Mabovich. Mabovich. More like mad bitch. We have Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin. Right? His name is not Rabin. Son nom, c'est pas Rabin. It's Rubitsov. C'est Rubitsov. Are you seeing the pattern? These are Voyez-vous ici le pattern? Eastern European names. C'est tous des noms d'Européens de l'Est. Palestinian, Pas des Palestiniens, ni Juifs. Jewish, not Middle Eastern. C'est pas moyen-oriental. They're Eastern European. C'est des Européens de l'Est. Okay? They're not Palestinian. They don't come Ils from sont this pas region. palestiniens. Yitzhak Shamir. Yitzhak Shamir. He's a great one. You know, Lui, c'en est tout un. Yitzhak Shamir, he's on the wanted poster because he was wanted by the British police in Palestine. Lui, il était recherché par la police britannique en Palestine. For terrorism. Pour du terrorisme. But they don't tell you that. Mais ils te disent pas ça. So Yitzhak Shamir. Donc, Yitzhak Shamir. His original name is Yezernitsky. Yezernitsky. Shimon Peres. Shimon Peres. Persky. Persky. Netanyahu, I already told you. Netanyahu, je vous l'ai déjà dit. Malikovsky. Malikovsky. I think I said Milkovsky. Excuse me. It's Malikovsky. C'est Malikovsky, comme on l'a vu ensemble. C'est Malikovsky. You know, it's the same point. Ehud Barak. Ehud Barak. Is Brog. Is Brog. Son nom, c'est Brog. So, B-R-O-G. B-R-O-G. Brog. He changed it to Barak. Ariel Sharon. Ariel Sharon, le préféré de tous. His original name is Shinerman. 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 He changed it to Sharon. Il l'a changé pour Sharon. And Yair Lapid, who... Yair Lapid? You still see him changing posts. Tu le vois toujours en train de changer de poste. His original name is Lampel. Lampel, c'est son nom original. So he changed it from Lampel. Il a changé de Lampel to Lapid. To Lapid, à Lapid. Complètement hallucinant. Pas pour... on ne tombe pas dans mais c'est juste... C'est des faits. Qu'est-ce que je te dis? Pourquoi tu agis comme ça? Comment... Tu peux pas faire... Tu peux vraiment pas faire confiance à qui que ce soit de ces gens qui te gouvernent, de ces gens qui prétendent te renseigner. Mais le point final de tout ça, c'est que je te dis, il y a des gros changements. Pense à ce qui vient d'être fait par Donald Trump, qui sort les États-Unis de cette organisation la plus corrompue qu'il n'y a pas, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé. Il enlève tout financement à tous les organismes non gouvernementaux, les agences d'aide humanitaire bidon. C'est sûr que tu vas avoir un contexte très explosif avec tout ça, parce que tous ceux qui se font enlever tout cet argent-là, ils ne seront pas contents. Ça se peut que ça provoque beaucoup de tremblements de terre ou d'éruptions volcaniques ou d'ouragans. Je vous reviens.